À 2 pas du marché de Mulhouse se trouve l'EHPAD de l'Arc, un établissement accueillant 165 lits d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La particularité de l'EHPAD de l'Arc de Mulhouse, c'est d'avoir une association, les Amis des résidents de l'Arc. Près de 120 bénévoles sont engagés aux côtés des salariés pour animer le quotidien des personnes âgées. Des bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts. Chaque jour, entre 1 et 4 ateliers sont proposés. Des personnes motivées qui, en plus d'occuper les résidents, apportent une présence réconfortante. Car rentrer en EHPAD, cela signifie quitter son domicile et perdre ses habitudes. Cette chaleur humaine apportée par les bénévoles sont de nouveaux points de repère pour les pensionnaires. Les animations sont prisées et appréciées. Le lundi matin, Jacqueline prend soin de ces dames. Ancienne coiffeuse de l'EHPAD de l'Arc, elle est aujourd'hui bénévole et donne des soins esthétiques. J'ai toujours dit que je reviendrai. Puis ces petites dames, je continue à voir des petites dames que je coiffais, qui sont encore là. Et puis voilà quoi, voilà, il faut leur donner un peu de son temps aussi. C'est quand même agréable de les voir rayonnantes une fois que vous vous êtes occupé d'elles. Est-ce que vous faisiez également des soins, des manucures avant d'être ici? Ben non, je n'avais pas le temps, hein, mon Dieu, non. Avec les 2 gosses que j'avais. Beaucoup de personnes ne faisaient pas ça avant. Ah non. Et depuis que c'est instauré, Non. ben, c'est un moment qui est agréable. Hein. Voilà. Ce qui est important, c'est d'apporter de la joie. C'est communicatif et ça tire vers le haut. C'est positif pour eux. Ils restent dans la vie courante, la vie quotidienne. Ils ne sont pas cloîtrés dans des chambres. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et là, vous allez où? Au marché. C'est pas loin de l'Arc, c'est pratique. Et ça leur fait tellement plaisir. Même sous la pluie, il y a toujours les sourires. Une fois par semaine, les bénévoles donnent un coup de main à l'animatrice de l'EHPAD et emmènent les pensionnaires hors de l'établissement. Et là, c'est pour le plaisir de changer de vêtements. Voilà. Pour vous, madame, c'est important de pouvoir encore faire des achats? Oui, parce qu'il y a votre magasin ici. Oui. Voilà, tout près, le marché donne tout. Ça, c'est le mien, hein? Oui. Ces sorties sont aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs. Madame Wurtz a travaillé pendant plus de 20 ans au marché couvert. Aujourd'hui, elle vient saluer son fils qui y travaille aussi. Et à quelques pas de là, c'est sa fille qu'elle retrouve. Il était redevenu. Pour les différentes actions menées, l'association a reçu de nombreux prix. La Fondation Alliance les a récompensés pour avoir mis en place l'atelier tablette. J'ai commencé ici avec les tablettes ici. Et quand j'ai vu que ça marchait, avec mes enfants, j'ai dit j'en achète une pour moi. On a commencé à leur apprendre des jeux. Ce que nous souhaitons, c'est progresser, c'est pouvoir communiquer avec l'extérieur. Nous avons eu une petite formation Facilia et nous avons comme projet de passer tout le monde sur Facilia. Se sentir comme à la maison, c'est un peu ça l'EHPAD de l'Arc. Le lundi et le jeudi, la boutique située à l'intérieur de l'établissement ouvre ses portes. Une petite épicerie réservée aux résidents où on trouve de tout et à prix coûtant. Il me faut des pommes. Très bien. Ah, j'achète des fruits, de l'eau. Ça dépend, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. D'habitude, c'est aussi du savon, de bouteilles, 60 centimes. Même des glaces. Ça évite d'aller faire les courses, de trimballer les affaires. Non, c'est sûr que c'est un grand service. La majorité des bénévoles ont connu l'EHPAD de l'Arc car ils y accompagnaient un parent. C'est le cas de Marie-Rose qui s'occupe de la boutique. Moi, je fais aussi, entre autres, la boutique, mais je fais des visites en chambre et ce genre de choses. Et c'est vraiment gratifiant. Les gens ont confiance, ils vous racontent beaucoup de choses. Vous voyez quand vous partez que vous leur avez apporté quelque chose. Ils vous en ont apporté aussi, ça c'est clair. Voilà, en gros c'est ça. Les Amis des résidents de l'Arc recrutent continuellement. L'investissement passé est considérable. Cela représente 15 000 heures de travail sur une année. Je suis vraiment épaté par le temps qu'ils nous consacrent. C'est vraiment impressionnant, c'est aussi simple que ça, mais quand je vois certains de ces bénévoles quasiment tous les jours chez nous, le week-end, les jours fériés, c'est un investissement pour lequel moi je peux que être extrêmement reconnaissant et vraiment impressionné.
Ce dynamisme et cet investissement, on le doit à Jean-Marie Meyer, fondateur de l'établissement, et son épouse Geneviève. C'est elle qui développa l'association et recruta de nombreux bénévoles. Voilà, et quand mon mari m'a demandé, quand cette maison a été construite, elle a dit « Est-ce que tu veux m'aider ?» Ça, c'était pas évident. Alors j'ai commencé, j'étais la première bénévole de la maison et j'ai fait ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire la musique, histoire de la musique, voilà. La chorale initiée par Geneviève Meyer a lieu encore chaque semaine. À chaque animation, les bénévoles se rendent dans les chambres et invitent les résidents à venir. Aujourd'hui, Frédéric accompagne la chorale avec son accordéon. Il est lui aussi bénévole depuis 28 ans. J'apporte beaucoup de bonheur avec la musique parce qu'il y a des personnes qu'on ne voit jamais bouger et puis elles entendent un air et puis sans que ça apporte quelque chose. Alors c'est ma plus belle récompense. Et parce que j'estime que c'est important de faire des choses gratuitement. Voilà, parce qu'en fait, on fait gratuitement, mais c'est pas gratuit. Parce qu'on a un tel retour de ce qu'on reçoit que c'est magnifique. À l'époque, on était quand même des précurseurs dans beaucoup de choses. Moi, je suis une femme heureuse. Je suis surtout heureuse de voir que ça continue. Ces bénévoles ont réussi à changer l'image de l'EHPAD, qui n'est plus un endroit de fin de vie, mais bien un lieu de vie.